Nous étions en train de parler de la saine doctrine. La saine doctrine. C'est un problème qui suscite beaucoup d'inquiétudes dans les chefs de beaucoup de gens. Les gens s'inquiètent, comme nous avons dit pendant la semaine. Les gens s'interrogent où trouver la bonne doctrine. Que faire pour trouver la bonne doctrine? Comment savoir qu'on a la bonne doctrine? Comment savoir qu'on a la bonne doctrine? Les inquiétudes des gens. Mais la Bible nous donne la solution. La Bible a tout prévu. Comment trouver la bonne doctrine, la sainte doctrine? La Bible nous donne la solution. Lisons d'abord ce passage dans le livre de Timothée, deuxième épître à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, le verset 3. La Bible ici nous rapporte ce qui va arriver pendant ces temps-ci, ces temps de la fin. Qu'est-ce qui va arriver? Donc nous lisons dans 2 Timothée chapitre 4, nous lisons les versets 3. Il est écrit ceci, 2 Timothée 4, verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Alléluia. Amen. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit concernant ces temps de la fin. La Bible dit que les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Même ceux qui posent la question où trouver la bonne doctrine ne sont pas prêts à supporter la saine doctrine. Raison pour laquelle beaucoup ne découvrent pas la saine doctrine. Si les gens ont du mal à découvrir la saine doctrine, c'est tout simplement parce qu'ils ne veulent pas. C'est parce qu'ils ne sont pas capables de supporter la saine doctrine. Dieu n'est pas méchant. Dieu est amour. Dieu est amour. Et la Bible dit que tout ce que Dieu a créé, il l'a créé simplement. Mais c'est l'homme qui a cherché des détours. C'est l'homme qui cherche à compliquer les choses. Mais ce que Dieu a créé est simple. L'homme se complique lui-même. La saine doctrine. Oui, la parole de Dieu nous dit que la parole de Dieu, ou encore la saine doctrine, n'est pas loin de nous. Ce n'est pas envoyer quelqu'un au ciel pour aller chercher ou descendre dans les profondeurs. La saine doctrine est près de notre cœur. Je reprends cette lecture. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Les gens ne supporteront pas, en ce temps de la fin, d'écouter, de suivre la saine doctrine. Eux-mêmes vont se donner des docteurs selon leurs propres désirs. Ils vont dicter les choses qu'ils voudront écouter. Les choses agréables. Ils ne vont pas supporter la saine doctrine.
Si nous regardons, chacun de nous va constater qu'il y a un message que les hommes aujourd'hui n'aiment pas écouter. Il y a un message que les gens ne supportent pas aujourd'hui. Pourtant, ce message-là, c'est celui-là qui fait même la force de la piété. Il y a un message que les gens ne veulent pas écouter. Et c'est ça le message de la sainte doctrine. Le message que les gens ne supportent pas aujourd'hui. Que les assemblées ne supportent pas. Quand vous annoncez ce message-là, les gens disent qu'il y a, c'est le message de la condamnation. Le message de la repentance. La repentance. L'abandon des œuvres mortes. Des œuvres de la chair. C'est ça le message que les gens ne supportent pas. C'est ça le message de la sainte doctrine. Le message de la repentance. Pourquoi les gens ne supportent pas la sainte doctrine? Ou encore le message de la repentance? Pourquoi les gens ne supportent pas ça? Lorsque nous lisons toujours dans 2 Timothée, maintenant au chapitre 3, à partir du verset 1, écoutons pourquoi les gens ne supportent pas le message de la repentance, qui est le message de la saine doctrine. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, les gens qui aiment détruire les autres, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voilà le comportement des gens pendant ces temps de la fin. C'est ce qui caractérise les gens pendant ces temps de la fin. Et c'est pour cela qu'ils ne sont pas à même de supporter la sainte doctrine. Écoutons ce que Jésus dit dans Jean 7,7. Le Seigneur dit ceci, dans Jean 7,7. Il dit, je lis, le monde ne peut pas, disons, il parlait à ses frères, le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Je reprends cette lecture. C'est que le Seigneur disait à ses frères de la chair, de la même famille. Il leur dit ceci. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Vous comprenez?
Jésus dit que si le monde me hait, c'est parce que j'ai rendu de lui les témoignages que ses œuvres sont mauvaises. Et nous avons lu avec vous les caractères des hommes de ce temps de la fin. Dans 2 Timothée chapitre 3 à partir du verset 1, c'est que nous venons de lire comment les gens seront. Et puisque la saine doctrine est en train d'exposer ces œuvres-là, c'est-à-dire les œuvres de la chair, comme la saine doctrine est en train d'exposer ces œuvres-là, le monde ne peut pas aimer cette doctrine. La saine doctrine, c'est la doctrine qui consiste à s'éloigner des œuvres mortes, à s'éloigner de l'impureté. Et ces œuvres mortes, les œuvres de la chair, c'est ce que la Bible appelle les péchés. C'est ça les péchés. Qu'on ne vous trompe pas. C'est à cause de cela que la colère de Dieu a frappé le monde et frappera encore le monde. Les œuvres de la chair. C'est ça les péchés. Nous allons lire dans le livre de Galates, là où on nous cite ces œuvres de la chair. C'est dans Galates 5. Galates chapitre 5, à partir du verset 19. Là, on nous cite les œuvres de la chair. La liste certainement n'est pas exhaustive. Mais dis-moi, nous pouvons comprendre. Galates chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà. La Bible nous dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Les œuvres de la chair. C'est ça le comportement qui va caractériser les gens en ce temps de la fin. Et c'est parce que les gens sont liés à cela, liés à ces choses, qui sont incapables de supporter la saine doctrine. Car la saine doctrine expose ces œuvres mortes, ces œuvres de la chair. Quelqu'un pourra poser la question, mais ici on n'a pas cité l'adultère. Mais en fait, l'impudicité, quand un homme marié se livre à l'impudicité, c'est ça l'adultère. C'est ça l'adultère. D'aucuns pourraient dire que voilà, est-ce que les apôtres ont prêché sur ces choses? Ils ont enseigné sur ces choses. Est-ce que réellement ça c'est la saine doctrine? Est-ce que c'est ça réellement le message de la saine doctrine? Nous allons lire les Écritures pour voir quelle était la base du message des apôtres. Quel était le contenu du message des apôtres? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de prêcher? Partant des 12 apôtres, même Paul, qui était l'apôtre des païens,
Quel était leur message? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de prêcher? Lisons d'abord dans Marc, au chapitre 6. Là, nous allons voir le message des apôtres. C'était quel message? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de prêcher aux gens? Ils disaient quoi aux gens? Marc, chapitre 6, je crois que c'est le verset 12. Marc, chapitre 6, verset 12. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Marc 6, Yeah. verset 12. Mhm. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Jésus a envoyé les 12 avec la mission d'aller prêcher la bonne nouvelle. Mais quel était le contenu de cette bonne nouvelle? Le contenu, c'était la repentance. Car c'est la repentance qui amène l'homme vers Dieu. C'est-à-dire, c'est la repentance qui amène l'homme au salut. C'est ça le contenu de la bonne nouvelle. La repentance. Peut-être vous allez dire que là, c'était les apôtres qui n'avaient pas mission de prêcher les gentils. Mais lisons maintenant le contenu du message de celui qui est considéré comme étant l'apôtre des païens. Nous sommes dans Actes, dans le livre des Actes. Dans le livre des Actes des apôtres, chapitre 26. Quel était le contenu du message de Paul? Qu'est-ce que Paul était en train de prêcher aux gens? Actes des apôtres, 26, verset 20. Acte 26, verset 20. Mhm. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée Mhm. et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Alléluia. Voilà, ici Paul est en train de justifier son ministère. Et il expose ce qu'il était le contenu de son message. Qu'est-ce qu'il était en train de prêcher? À ceux de Damas, d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est ça le message de la bonne nouvelle, le contenu de la bonne nouvelle, la repentance pour parvenir au salut. C'est ça le message de la sainte doctrine, ce message que le monde ne sait plus supporter. Mais pour arriver à supporter ce message, il faut être enseigné de Dieu. Je disais pendant la semaine qu'il y a deux sortes d'enseignements. Il y a l'enseignement que nous recevons des ministres. Ce que nous pouvons recevoir même de notre enfant de Dieu. Le message qui passe, ou bien l'enseignement qui passe par notre intelligence pour aboutir à notre esprit. Mais il y a un autre type d'enseignement. L'enseignement qui passe directement par l'esprit. L'enseignement que le Père lui-même donne. L'enseignement que le Saint-Esprit lui-même donne. Sans cet enseignement-là du Saint-Esprit, sans l'enseignement du Père, personne ne pourra recevoir l'enseignement qui sort des ministres, qui sort des enfants de Dieu. Sans cet enseignement-là, on ne peut pas comprendre les choses de Dieu.
doctrine, c'est tout simplement la vérité. C'est l'évangile. Et personne ne peut recevoir la vérité s'il n'a pas été enseigné par les pères. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Si quelqu'un ne reçoit pas l'enseignement de la part du Seigneur, cette personne-là ne pourra pas recevoir l'enseignement qui lui est donné comme ça. Écoutons ce que le Seigneur nous dit ici, dans Jean 6. Jean 6, verset 45. Jean chapitre 6, verset 45, la Bible dit ceci. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu les pères et a reçu son enseignement, vient à moi. Ou encore me reçoit, moi Jésus. Quiconque a reçu ou a entendu l'enseignement du Père, cette personne-là va me recevoir, moi Jésus. Donc là, c'est quand Jésus est venu en chair. Quand la parole est venue en chair, pour recevoir cette parole qui passe par les oreilles, par notre intelligence, pour aboutir dans notre cœur, pour recevoir cette parole-là, pour admettre cette parole-là, il faut être quelqu'un qui a déjà reçu l'enseignement du Père. Comme Pierre, quand Jésus a posé la question aux disciples, qu'est-ce que les gens disent que je suis? Alors Pierre a donné une réponse. Et Jésus lui a dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père. C'est mon Père. Donc pour parvenir à la connaissance de la sainte doctrine, qui est la vérité, dont le message est basé sur la repentance et la conversion à Dieu, pour recevoir cette sainte doctrine, il faut avoir déjà reçu l'enseignement du Père. Il faut que le Saint-Esprit prépare notre cœur. Mais quand est-ce que le Saint-Esprit nous prépare? C'est lorsque en nous, nous avons l'amour de la vérité pour être sauvés. Lorsqu'en nous, il y a l'amour de la vérité, la soif de la justice. Quand nous avons la soif de la justice, alors le Seigneur nous comble, comme il avait dit. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Ils seront rassasiés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Nous ne pouvons pas recevoir la vérité si en nous il n'y a pas la soif de la justice. Si en nous, nous ne voulons pas nous appliquer pour obéir à la parole de Dieu, nous ne saurons jamais connaître la vérité. La sainte doctrine, la vérité, ce ne sont pas les versets bibliques. Nous pouvons avoir les versets bibliques, mais sans la vérité. La sainte doctrine, la vérité, c'est plus que les versets bibliques. C'est au-delà des versets bibliques. Comme nous l'avons dit pendant la semaine, c'est l'Esprit qui est là. C'est l'Esprit qui donne vie à ce verset, à cette parole. Tu peux connaître les versets bibliques, mais sans avoir la vérité. Vous savez, dans notre monde, dans le monde opposé,
chez les satanistes, il y a tout un département là où on oblige les adeptes à étudier la Bible, c'est-à-dire à mémoriser la Bible. Et ils arrivent à mémoriser la Bible. Mais sans la vérité. Il y a même des musulmans qu'on envoie dans des écoles théologiques. Ils apprennent les écrits. Ils apprennent la Bible. Mais sans connaître la vérité. Donc connaître la vérité, avoir la saine doctrine, ce n'est pas un problème de versets, mais c'est un problème d'avoir la vie de Christ en nous. Pour connaître la saine doctrine, pour avoir la saine doctrine, on doit être en relation personnelle avec Jésus, être en communion avec Jésus. On doit marcher avec Jésus. On doit marcher avec l'Esprit de Dieu. On doit marcher par l'Esprit. Connaître la sainte doctrine, c'est avoir la révélation de Jésus. Avoir la révélation de Jésus. Or, le Seigneur ne peut pas se révéler si en nous il n'y a pas la soif de la justice. Si nous ne voulons pas garder sa parole. Écoutons ce que le Seigneur dit dans le livre des Jean. Nous sommes toujours dans Jean ici. Chapitre 14. Le verset 21. Un passage que nous connaissons. Le Seigneur dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc celui qui a mes paroles et qui les garde, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est cette personne-là qui aura la révélation de Jésus. Je me ferai connaître à lui. C'est lui qui a ma parole et qui les garde. Je me ferai connaître, c'est-à-dire je vais me révéler. Pour avoir la révélation de Jésus, il faut garder sa parole. Il faut avoir cet amour de marcher dans la justice. L'amour d'obéir à la parole de Dieu. Et la révélation de Jésus-Christ, c'est ça, la sainte doctrine. C'est ça la sainte doctrine. C'est ça la vérité. Car la sainte doctrine, c'est la vérité. La sainte doctrine, c'est l'évangile. Dont le message est basé sur la repentance et la conversion à Dieu. Pour connaître la vérité, pour avoir la révélation de Jésus, il faut nécessairement obéir à la parole. Il faut avoir la soif d'obéir à la parole. Le goût d'obéir à la parole. La soif de la justice. Si nous lisons aussi dans Jean 8, au verset 31, le Seigneur dit ceci. C'est aussi l'un des passages que nous avons lus pendant la semaine. Jean 8, verset 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc pour connaître la vérité, il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Si on ne demeure pas, c'est-à-dire si on n'a pas le goût de marcher, on n'a pas la soif de marcher dans la justice, on ne connaîtra jamais la vérité. Si on ne veut pas mettre en pratique la parole de Dieu, on aura des confusions dans sa tête. Par rapport à la vérité, on aura des confusions. C'est pourquoi Jacques nous dit,
Mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quand on ne met pas en pratique la parole de Dieu, quand on n'a pas la soif de mettre en pratique la parole de Dieu, on va se tromper par de faux raisonnements, on va interpréter mal la parole de Dieu. Il y a un principe dans la Bible. Il y a un principe que le Seigneur lui-même a énoncé. On ne donne pas les choses saintes aux chiens. La vraie doctrine, la sainte doctrine, c'est une chose sainte. Et le Seigneur a dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Les chiens, c'est qui? Vous savez, lorsque quelqu'un décide de suivre Jésus, de suivre Christ, cette personne-là a vomi les péchés. C'est-à-dire que la personne a décidé de vomir la vie du péché. Mais quand, tout en étant chrétien, tout en s'appelant chrétien, enfant de Dieu, serviteur de Dieu, mais on vit encore dans les péchés, on est comparable au chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Et la Bible dit, on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Si vous vous proclamez chrétien, si vous vous proclamez enfant de Dieu, si vous proclamez serviteur de Dieu, et que vous vivez encore dans les péchés, vous aurez des confusions par rapport à la vérité. Vous ne connaîtrez jamais la vérité. Car on ne donne pas les choses saintes aux chiens. La sainte doctrine, c'est une chose sainte. Pour la voir, il faut marcher dans la sanctification. Il faut avoir la soif d'obéir à Dieu. Il faut se soumettre à la volonté du Seigneur. C'est pourquoi beaucoup de gens qui disent que voilà, il y a trop de confusion, nous ne savons pas où aller. Vous n'avez pas de raison. Vous n'avez pas de raison. Car connaître la sainte doctrine ne dépend pas d'un apôtre, ne dépend pas d'un prophète, ne dépend pas d'un évangéliste, d'un pasteur, d'un docteur. Ça dépend d'abord de toi. C'est vrai que ceux-là ont une responsabilité car ils sont là pour perfectionner l'Église. Mais tu as la première responsabilité. Car c'est toi qui dois désirer. Tu dois désirer. Nous avons dit que la sainte doctrine c'est la vérité. Or la vérité c'est Jésus. Et Jésus a dit que c'est lui. Donc il garde ma parole. Je me ferai connaître à cette personne. Si toi aussi tu as la soif réellement de la vérité, tu veux marcher dans la justice, le Seigneur va se révéler à toi. Tu auras la connaissance de la sainte doctrine. Si tu veux chercher les dieux personnels, un Dieu personnel, pas les dieux du pasteur, pas les dieux de l'apôtre, pas les dieux du prophète, mais tu veux chercher les dieux à qui tu vas donner un nom que tu as expérimenté toi-même. Si tu veux chercher le Dieu qui a créé les cieux et la terre, le Dieu qui t'a créé, qui soit ton Dieu personnel, alors tu connaîtras la vérité. Le Seigneur a dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas le trouver. Le Seigneur est fidèle. Quand il dit quelque chose, il le réalise. Si tu cherches Dieu de tout cœur, tu le trouveras. Tu le trouveras. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La sainte doctrine,
est réservée à ceux qui ont l'amour de la vérité pour être sauvés. La sainte doctrine est réservée aux gens qui ont réellement faim et soif de la justice. Car on ne donne pas les choses saintes aux chiens. Tu veux connaître la sainte doctrine pour en faire quoi? Est-ce que tu as besoin d'obéir à Dieu? Est-ce que tu t'appliques pour chercher réellement Dieu? Mais tu cherches la sainte doctrine pour en faire quoi? La sainte doctrine n'est pas loin. La sainte doctrine ne commence pas dans une église. Ça commence dans ton cœur, la sainte doctrine. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La sainte doctrine, c'est Jésus lui-même, la vérité. Il dit, c'est lui qui veut obéir. C'est lui qui a ma parole. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. À cette personne-là, je vais me révéler. La sainte doctrine va se révéler à toi. Si tu as reçu l'enseignement du Père, tu connaîtras quelle est la sainte doctrine. Tu connaîtras. C'est ce que Jésus dit dans Jean 7, 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, c'est-à-dire la volonté du Père, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. C'est-à-dire il aura la révélation sur ma doctrine. Alléluia. Si quelqu'un veut faire la volonté du Père, il connaîtra si ma doctrine vient de Dieu. Il connaîtra la vérité concernant ma doctrine. La sainte doctrine. Si tu veux faire la volonté du Père, tu connaîtras la sainte doctrine. Tu connaîtras la sainte doctrine. Je viens encore te dire que la sainte doctrine est réservée aux enfants. À ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. La sainte doctrine, ce n'est pas pour les chiens. Veux-tu obéir à Dieu? Si tu les cherches de tout cœur, il va se révéler. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Petit troupeau, n'aie peur de rien. Le maître est là. Il a dit, je conduirai les aveugles sur un chemin même qu'ils ne connaissent pas. Il dit, sur ces chantiers-là, sur ces nouveaux chemins qu'il a tracés, même les insensés ne se perdront pas. Même les insensés ne se perdront pas. Tu n'as pas à t'inquiéter sur la sainte doctrine, si réellement tu aimes Jésus. Jésus a dit, sur ces chemins-là, les chemins qui s'appellent Jésus, même les insensés ne se perdront pas. Ne t'inquiète pas, je ne sais pas lire la Bible. Mais tu dois apprendre à lire la Bible, à méditer la parole de Dieu. Si tu as soif de Dieu, le Saint-Esprit te donnera le goût de lire la Bible, de méditer la parole de Dieu. Si tu as soif de Dieu, même si tu n'es pas intelligent selon les hommes, mais Jésus a dit, même les insensés ne se perdront pas. À celui qui a soif, le Seigneur lui donne de se rassasier, d'étancher sa soif. La sainte doctrine, c'est Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Et que le Seigneur vous aide à marcher dans la sainte doctrine. Il faut rejeter les œuvres de la chair et chercher réellement le Seigneur. Vous les chercherez et vous les trouverez, si vous les cherchez de tout votre cœur. Oui, nous allons prier. Nous allons prier que le Seigneur nous aide à nous attacher à la sainte doctrine. Que le Seigneur nous aide à marcher toujours dans la vérité, loin des désirs charnels, loin des œuvres de la chair. Que le Seigneur nous aide à marcher loin du péché. Dis, Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Donne-moi aussi le discernement en toutes choses. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Pour connaître la volonté du Père à chaque pas. Oui, nous allons prier. Prions. Prions le Seigneur.